Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui va parler de différents produits défiscalisants pour essayer de réduire vos impôts sur le revenu 2024. Donc tout d'abord, donc la fiscalité des revenus. Défiscaliser, c'est optimiser son imposition en dirigeant son épargne vers différentes solutions proposées par la loi. Mais l'État ne fait jamais de cadeaux. C'est toujours en contrepartie d'un risque. Donc, l'optimisation doit correspondre à vos besoins, votre profil, vos échéances, votre tranche marginale d'imposition, votre aversion au risque et la compréhension de vos investissements. Et si vous ne comprenez pas, oui, et si vous comprenez pas, il faut pas faire ou demander encore plus d'explications pour que vous compreniez. Faire une défiscalisation, c'est pas aussi faire une défiscalisation cette année et ne rien faire les années passées, futures. C'est aussi avoir un programme défiscalisant sur les prochaines années. Donc voilà. Donc on va faire un rappel des plafonds des niches fiscales. Dans un premier temps, les foyers fiscaux sont plafonnés à 10 000 euros par foyer. 10 000 euros, c'est le maximum que vous pouvez réduire. Et il y a des produits et des mécanismes qui vous permettent d'aller au-delà de 10 000 euros ou qui sont hors plafond des niches fiscales ou qui sont déplafonnés. Voilà, et donc on va rappeler tout ça. Dans un premier temps, on oublie souvent, mais les dons sont un moyen de défiscaliser, et beaucoup de Français le font, on le voit sur leur fiche d'impôt. Donc vous avez différents dons qui vous permettent de réduire. Alors pour parler des plus communs, c'est le don des personnes en difficulté qui a un plafond de 75% plafonné à 1 000 euros. Donc vous faites un don de 1 000 euros, vous avez 750 euros de réduction d'impôt. Vous avez les dons aux intérêts, aux organismes d'intérêt général. Donc c'est 66% du montant et qui peuvent pas dépasser 20% de votre revenu imposable. Vous avez les frais de bénévoles, les dons aux associations de la loi 1905, qui aussi a été augmenté à 75% des sommes versées pour les 1 000 premiers euros, et ça a été reporté jusqu'au 31 décembre 2025. Vous avez les dons aux partis politiques aussi, qui sont, eux, plafonnés à 15 000, 66% et plafonnés à 15 000 euros par foyer fiscal. Et une seule personne ne peut pas donner plus de 7 500 euros. Donc après les dons, ce qu'il faut bien comprendre dans la réduction d'impôt, c'est la tranche marginale d'imposition. Vous êtes imposé, on est imposé en France selon des tranches de 0 à peu près. Alors, moi, je connais pas les chiffres exacts. De 0 à 26 000 euros, vous n'êtes pas imposé. Au-delà de 26 000 euros, vous êtes imposé à 11%. De 45 000 euros, vous êtes imposé à 30%. Et au-delà de 76 000 euros, vous êtes imposé à 41%, et ainsi de suite jusqu'à 45%. Et cette tranche marginale, donc c'est la tranche d'imposition. Et vous avez, en fonction de ça, l'impôt qui est à devoir, c'est la tranche moyenne d'imposition. Donc, vous pouvez être imposé à 16,83%. Vous l'avez dans votre fiche de votre avis d'imposition. Et vous avez votre tranche marginale d'imposition, qui est la tranche supérieure à laquelle vous êtes imposé. Et en fonction de cette tranche-là, donc vous allez avoir des produits défiscalisants qui vont être intéressants pour vous ou pas, à faire votre programme de défiscalisation. Donc on va commencer par le produit qui est assez vieux, puisqu'il a été commencé, je crois, en 1997 pour les FCPI, un peu plus tard pour les FIP. Ce sont l'investissement dans les PME. Alors, l'investissement dans les PME en direct, on n'en fait pas, mais
on n'en propose pas directement, sauf au travers de groupements fonciers qui sont considérés comme des PME, mais sinon des PME directes qui font appel public à l'épargne, on n'en commercialise pas. Et les PME, c'est un moyen de réduire donc son impôt de 18% aujourd'hui. Alors il y a une loi la loi a été passée il y a 3 ans à 18%. Il y a eu 2 ou 3 amendements qui ont permis de passer de 18 à 25% ce taux de réduction. Et aujourd'hui, on est redevenu à 18% sur les PME. Et ce taux de réduction est plafonné à 50 000 euros pour un célibataire et 100 000 euros pour un couple, ce qui permet une réduction de 9 000 euros ou 18 000 euros selon la composition du foyer fiscal. Alors, toujours en tenant compte du plafond des niches fiscales de 10 000 euros, mais l'avantage de l'investissement en direct dans une PME, ça vous permet aussi de faire un investissement de 100 000 euros, d'avoir 18 000 euros de réduction d'impôt, mais les 8 000 euros qui dépassent le plafond des niches fiscales est reportable sur les années suivantes. Donc, vous pouvez reporter ces sommes-là. Ce qui n'est pas le cas pour les FIP FCPI. Il y a un nouveau produit qui sort actuellement, notamment avec la baisse à 18% du taux d'imposition. C'est les PME qui sont les sociétés foncières solidaires et entreprises d'utilité sociale, les ESUS, qui gardent leur taux de 25%. Et donc, on va en avoir sur notre site internet on a 2 ESUS, on a une ESUS, on en attend une deuxième, qui offrent une réduction à 25%. Après, vous avez 2 nouvelles catégories qui existent depuis l'année dernière, je crois, qui sont les jeunes entreprises innovantes, qui offrent une réduction de 30%. Et les jeunes entreprises innovantes qui ont qui ont des dépenses de recherche qui sont supérieures à 30% de leurs charges, elles peuvent permettre de réduire jusqu'à 50% votre investissement. Mais c'est uniquement sur des PME en direct. Et donc, comme nous n'avons pas de PME en direct, on n'en propose pas chez Bourse Direct. Et je ne sais même pas trop où vous orienter pour avoir ces jeunes PME. Mais plus l'avantage fiscal est important, plus le risque aussi est important. Toujours avoir ça à l'esprit. Donc, on va utiliser plutôt chez Bourse Direct des produits intermédiaires pour investir dans les PME, et c'est très utile d'investir dans les PME parce que ça va en direction des chefs d'entreprise et des sociétés françaises et européennes. Et donc, vous avez différents produits, enfin les 4 produits qui sont les FIP Corse, FIP Outre-mer et les FIP et les FCPI. Donc, aujourd'hui, les FIP, ces 4 produits-là, vous permettent de réduire de 18%, mais 18% du quota de PME éligible. Donc, c'est chaque produit, chaque FIP FCPI va avoir un quota de PME éligible qui sont aux alentours de 90 à 100%. Donc, vous avez 18% de 90 ou 100%. Donc, on a des produits qui ont 7,52% de réduction fiscale et d'autres produits qui ont 100% de PME éligibles, donc qui ont 18% de réduction d'impôt. Les FIP Corse et Outre-mer gardent, eux, 30% de réduction d'impôt. Donc, vous avez 30%, toujours du quota de PME éligible, mais les FIP Corse et les FIP Outre-mer, qu'on a sur notre site internet, les 2 produits sont à 100% de PME, de quota de PME éligible, donc ça fait 30% de réduction d'impôt. Les FIP sont des produits qui investissent dans des PME régionales, donc Outre-mer, Corse, ou sectorisées régionalement dans le sud ou le bassin parisien. Et après, vous avez les FCPI qui vont plutôt sur des entreprises innovantes, dans des entreprises innovantes.
La durée de détention, c'est 6 à 10 ans, enfin 6 à 8 ans, avec une possibilité de prorogation de 1 à 2 ans. On est quand même sur des produits qui sont assez longs, il faut vraiment compter 8 ans d'investissement. Les risques principaux, c'est le risque en capital que vous prenez. Alors, pour réussir une optimisation sur les FIP FCPI, il faut se dire qu'il faut investir moins, mais régulièrement, pour que vos investissements, que vous moyennez les différents investissements. Parce que on le voit historiquement, il y a des années qui sortent avec des bons millésimes, avec des bonnes performances, et il y a quelques millésimes qui sont un peu moins performants. Donc c'est pour ça que j'ai dit en introduction d'avoir un programme d'investissement pour faire votre optimisation. Et sur les FCPI encore plus, parce que la moyenne, et vous mettez 1 000 euros cette année, 1 100 euros l'année prochaine, 1 200 et ainsi de suite. Et au bout de 8 ans, quand vous avez les premiers produits qui sont remboursés, c'est eux qui vont vous générer votre économie, votre réduction d'impôt. Donc, quand les produits seront remboursés, vous avez moins d'efforts d'épargne à faire. Alors, soit vous pouvez continuer et rajouter l'effort d'épargne que vous récupérez pour pouvoir réduire plus votre imposition. Donc, c'est vraiment un programme long terme pour pouvoir faire une stratégie d'optimisation fiscale. Donc, investir moins mais régulièrement, moyenner ce programme. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure sur les FIP FCPI, avant que j'aborde un autre sujet, si vous avez des questions là-dessus. Alors, les FIP FCPI, vous comprenez, comme ils ont 18% de réduction d'impôt, très intéressant pour les personnes qui ont une tranche marginale à 11%, surtout sont accessibles à partir de 500 euros. Donc, vous pouvez commencer à investir à partir de 500 euros sur ce genre de produit. Donc, pour les personnes qui ont une tranche marginale à 11%, c'est assez intéressant. Après, on va attaquer un produit qui est assez intéressant, qui sont les groupements forestiers. Eux aussi, un taux de réduction à 18%. Le risque aussi est un risque en capital sur ces produits-là. C'est investi directement dans des forêts, dans des vignes aussi, parce qu'il y a des groupements forestiers, groupements fonciers forestiers, des groupements fonciers viticoles. Donc c'est une diversification. Alors on voit ça plutôt sur nos clients qui ont déjà investi beaucoup dans des FIP FCPI et qui cherchent une diversification, ou des clients qui commencent à avoir un patrimoine plus important et qui vont chercher le deuxième intérêt des groupements forestiers, qui est un abattement sur la succession, un abattement de 75% sur les successions. Donc c'est intéressant là-dessus. Les groupements forestiers, on est sur des durées de 8 ans pour demander le remboursement, mais rien n'est garanti sur la liquidation du groupement forestier. C'est en fonction des nouveaux arrivants. C'est un peu la liquidité est organisée un peu comme sur une SCPI. C'est les nouveaux arrivants qui permettent aux anciens de sortir, ou c'est en vendant des forêts où ça permet de sortir. Et aussi, ils ont un mécanisme avec des fonds institutionnels qui vous permet d'être acheté dessus. Et la valorisation est faite par des experts forestiers pour déterminer le prix. Est-ce que vous avez des questions sur les forêts ou la vigne? Alors, on me pose une question sur les versements programmés. On peut pas faire de versement programmé sur ces produits, mais chaque année, chaque société de gestion lance un nouveau fonds qui ont des thématiques qui leur sont proches par société de gestion, et donc vous pouvez investir sur
sur la même thématique. Et il faut changer de société de gestion aussi. On recommande de ne pas faire toujours la même société de gestion, mais de diversifier un peu les différentes sociétés de gestion qu'il y a sur notre site. Alors, on me parle de l'envolée du bois pour le cours. Nous, on n'est pas à même à savoir si il y a une envolée du bois, si le prix est trop cher, pas assez cher. C'est pas notre métier. On vous propose des produits. On essaye de sélectionner des sociétés de gestion qui ont pignon sur rue, sur lequel on n'aura pas de problème de requalification fiscale de produits, de détournement de fonds, de toutes ces choses-là. Donc, on peut, sur l'envolée du bois, effectivement, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, le bois, par la loi, il y a des lois qui vont dans le sens du bois, qu'on cherche à reconstruire des forêts en France dernièrement. Donc, il y a vraiment un intérêt sur le bois. Je ne sais pas si le cours va pouvoir continuer de monter sur le bois, mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est effectivement que le prix des forêts monte un petit peu. Et sur les dernières forêts qu'on a vues, elles ont pris 10, 15, 20% sans aucun problème. Alors, je réponds aux questions qui arrivent un peu avant, après. Donc, sur les forêts sont pas éligibles au PEA, les FIP FCPI ne sont pas éligibles au PEA, mais vous pouvez les inscrire dans notre mécanisme de souscription sur notre site internet. Vous pouvez les souscrire au travers de votre compte titre chez Bourse Direct. Et vous avez, alors, autre chose, chez Bourse Direct, nous avons 3 sites. Le site Bourse Direct pour tout ce qui est compte titre et PEA. Nous avons le site assurancevie.boursedirect.fr pour le site, pour les 2 contrats dédiés d'assurance vie que Bourse Direct distribue. Et vous avez le site épargne.boursedirect.fr et c'est sur ce site-là où vous allez retrouver tout ce qui est FCPI, FCPR, alors les FCPR, c'est pas aujourd'hui, mais les SCPI fiscales, les groupements forestiers, et vous pouvez souscrire tout ça en ligne sur notre site internet et sans frais de souscription non plus. Alors, je vais aborder un autre sujet maintenant, qui sont les SOFICA. Les SOFICA, c'est un des plus vieux mécanismes d'optimisation fiscale, puisqu'il existe depuis la loi Malraux, en 1985. C'est l'investissement dans des parts de sociétés de financement d'industrie du cinématographique et de l'audiovisuel, SOFICA. Chaque année, l'État met un montant, 70 millions d'euros à peu près, 72, un peu plus de 72. Avant, c'était 40, mais comme ils ont autorisé la distribution au SOFICA, les sociétés de distribution, ils ont augmenté l'enveloppe des SOFICA. C'est pour ça que c'est plus facile de trouver des SOFICA aujourd'hui qu'il y a quelques temps. Donc, on en distribue 5 sur notre site internet. Alors, l'avantage des SOFICA, donc d'investir dans le cinéma et les œuvres audiovisuelles. Alors, tous les produits, toutes les SOFICA offrent un avantage à 48%. Pourquoi je dis ça? Parce que les SOFICA, normalement, le taux de réduction d'impôt est à 30%, mais c'est majoré sous certaines conditions. Et dont l'investissement de l'investissement dans une société de production, ce qui permet d'augmenter le taux de réduction d'impôt. Donc, toutes les SOFICA sont à 48%. Donc, c'est ce qui veut dire que vous investissez 10 000 euros, vous avez 4 800 euros de réduction d'impôt. L'avantage des SOFICA, j'aime bien faire un petit peu d'historique. Avant, la réduction d'impôt des SOFICA, ça venait en réduction de votre rémunération, de vos revenus, et donc ça a influé sur votre tranche d'imposition marginale. Aujourd'hui, la SOFICA, c'est une réduction d'impôt, 48%. 48%. Et l'avantage de la SOFICA, c'est que ça permet de vous déplafonner le plafond des niches fiscales de 10 000 euros. Et donc,
je lis en même temps les questions, de déplafonner le plafond des niches fiscales de 10 000 euros. Donc, si vous payez 12-13 000 euros d'impôts, vous pouvez faire de la SOFICA et des FIP-FCPI pour essayer de réduire au maximum. Donc, l'exemple le plus parlant, c'est une personne qui paye 18 000 euros d'impôts, qui fait 18 000 euros de réduction d'impôts avec des SOFICA. Ça va lui faire 18 000 euros moins 48%, 6 480 euros de réduction d'impôts, et il fait 40 000 euros de FIP-FCPI, ce qui lui fera, ça tombe plus le chiffre juste, avec un 25%, ça faisait 10 000, à 18, ça fait, je sais plus combien ça fait. Donc ça vous réduit la partie des 10 000 euros, des premiers 10 000 euros de plafonnement des niches fiscales. C'est aussi, les SOFICA, on oublie, c'est aussi dans la limite de 25% du revenu net global du foyer fiscal. Donc il y a un double plafond, 18 000 euros, 25% du revenu net, et voilà. Toutes les SOFICA sont en ligne sur notre site internet. Et alors le mécanisme d'une SOFICA, dernièrement, ça a été un peu étendu sur la durée de détention à 10 ans. Donc au bout de 10 ans, il liquide. Au bout de 5 ans, vous avez, c'est 6 ans, c'est la durée minimum pour avoir les avantages fiscaux acquis. Au bout de la 6e année, les SOFICA commencent à liquider les SOFICA. Alors, on a vu pendant le Covid, il y a eu 1 an ou 2 ans de plus. Je pense, il y a certaines SOFICA qui ont 8 ans d'historique en ce moment, et elles commencent à être liquidées. Mais il y a quelques SOFICA, je pense à Cinémage et Cofinova, qui sont sur une durée plus courte de 6 ans et demi, 7 ans et demi. Vous avez une SOFICA, vous investissez 100, donc vous avez 48% de réduction d'impôt, et à la fin, vous faites obligatoirement une perte dessus, une perte qu'on estime autour de 30%. Donc, au bout de 6 ans et demi, 7 ans et demi, 8 ans, la SOFICA va être liquidée et on va vous rendre 70% du montant que vous avez investi. 70% plus l'avantage fiscal, 48%, donc votre gain est de 18%, rapporté à 5 ans et demi, 6 ans, 7 ans de durée de détention, eh bien, vous avez une sorte d'obligation qui va vous faire du 2-3% de rendement par an en fonction de ces caractéristiques-là. Alors, on me demande sur les SOFICA, sur les performances, sont-elles au rendez-vous? Alors, on a eu les performances sont au rendez-vous. Sur le site internet, vous avez toutes les performances des SOFICA, mais il y a un moment, les SOFICA étaient à 36% de réduction d'impôt, et donc c'était moins intéressant de le faire à 36% parce que vous étiez plus en risque, et il y a eu quelques SOFICA qui sont arrivés négativement. Et il y a eu aussi une société de gestion qui a eu un gros déboire avec la société de distribution Mars, et qui a été contre-performant. Quand j'ai dit en début que chaque produit, chaque réduction d'impôt était toujours lié, l'État ne vous faisait pas de cadeau et vous supportez un risque en capital principalement tout le temps, et donc là on l'a eu, et c'est pour ça qu'il faut prendre des SOFICA, mais diversifier aussi le risque sur différentes sociétés de gestion. Donc, exactement, Luc, exactement. Donc, il faut diversifier son risque sur différentes sociétés de gestion, comme sur les FIP-FCPI, comme sur les groupements forestiers, comme sur les SOFICA. Alors, on va parler, alors, les SOFICA,
pas le point noir, mais un des points, c'est que le montant minimum des Sofica, c'est 5 000 euros. Donc, qui vous réduit un peu moins de 2 500 euros, 2 400 et des brouettes. Ce qui fait que ça touche des personnes qui déjà payent plus de 2 000 euros d'impôts et sont à la limite des 30%. Voilà. Donc après, on va attaquer un sujet, et Sylvain, j'aurais bien aimé qu'il soit là. Super. Sylvain arrive. Bonjour, excusez-moi. Donc, comme j'étais tout seul, c'est allé vite. On a quelques questions. Donc, on allait parler du PER, justement. Et donc, sur le plan d'épargne retraite, donc ce que je vous disais, c'est que le plan d'épargne retraite a un intérêt pour les personnes qui payent des impôts dans la tranche marginale égale ou supérieure à 30%. Et tout l'intérêt est dans cet aspect-là, parce que si vous payez moins de 30% d'impôts, vous avez intérêt de faire des FCPI ou des Sofica, mais pas de PER, parce que dans ce cas-là, vous faites si vous avez besoin de placer de l'argent pour votre retraite, bien faites un contrat d'assurance vie ou faites un compte titre ordinaire, un PEA pour mettre de l'argent de côté, et vous n'avez pas d'intérêt Le raisonnement, pourquoi on en est arrivé là, justement, c'était avec quoi peut-on comparer le PER? Donc, notamment, un bloc comme l'assurance vie, assez proche du PER, puisque on n'a pas de restriction d'investissement comme dans le PEA. Donc, l'idée, c'était de comparer un placement PER et assurantiel. Et c'est là, effectivement, qu'on se rend compte que si on est dans la tranche à 11%, on aura une capitalisation plus importante sur l'assurance vie que sur le PER. Et ça s'inverse quand on est dans la tranche à 30, avec l'optique, bien sûr, de sortir la même tranche à la retraite, hein, puisque la fiscalité en matière de PER, vous déduisez les versements, mais c'est la totalité du capital qui rentre dans la fiscalité. D'ailleurs, j'ai un webinaire sur le PER jeudi matin à 10h, donc je vous invite, si vous voulez un peu plus de détails sur le sujet. Mais il est là, le raisonnement, il découle de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en comparant, le PER est plus intéressant dans les tranches à 30, tranche à 11%, là, on peut regarder effectivement des produits d'épargne qui vont vous donner 18, 25, 30, 48% de réduction d'impôt, puisque on aura une efficacité fiscale plus importante et un investissement tout autre. Alors, je reviens deux questions sur avant. Les Sofica diffusion bancaire, oui et non aujourd'hui. Vous avez effectivement 2-3 Sofica qui sont distribués par des réseaux de distribution et nous n'avons pas accès à ces Sofica-là. En revanche, toutes les autres Sofica sont distribuables sur Internet ou à travers d'un conseiller en gestion de patrimoine. Voilà. Et un autre point que j'ai pas dit, j'oublie souvent, c'est que sur les FCPI, les plus-values sont exonérées sont complètement exonérées d'impôts hors prélèvements sociaux. Voilà, pour répondre à la question. Alors sur le PER, donc sur le mécanisme, Sylvain. Alors, donc oui, la question, à partir du moment où votre fille est majeure, j'ai une question notamment sur un enfant rattaché au foyer. Alors, depuis le 1er janvier de cette année, il n'est plus possible de faire des PER pour les mineurs. Pour les enfants majeurs, donc ça reste possible. Et à partir du moment où, effectivement, vous avez un enfant qui est rattaché, potentiellement, il peut ouvrir un PER, faire des versements. Alors, attention à la provenance des fonds, donation déguisée, on sera sans doute à vous demander en fonction du montant versé, bien sûr. Mais encore une fois, ayez toujours en tête ma tranche à 30%. Elle démarre à, je crois que cette année, on est un petit peu au-dessus de 29 000 par part. Donc, c'est-à-dire que si vous versez des gros montants, il faudra faire attention que vous ne basculez pas dans la tranche inférieure. C'est pour ça aussi que pour le PER, si vous avez un revenu par part entre 30 et 40 000, il faut faire attention au montant que vous versez pour qu'ils aient toujours cette efficacité à 30%, puisque si votre versement déborde et vous ramène en dessous de la tranche à 30%, là, 1 euro supplémentaire, il vous donnera que 11% de baisse d'impôt. Il faut bien comprendre que quand vous remplissez votre feuille d'impôt, vous mettez vos revenus. Vous avez 40 000 euros au départ, vous avez les réductions des 10% dessus, il vous reste 36 000 euros, c'est 29 000 la tranche.
C'est ça. 29 000. Donc, si vous faites 5 000 euros de versement, ça va vous descendre de 5 000 euros. Donc, vous êtes encore dans les 30%. Mais si vous faites 1 000 euros supplémentaires, ces 1 000 euros supplémentaires vont vous faire descendre à 11%. Et là, vous allez avoir une réduction qui va pas être de 30%, mais qui va être plutôt de 28%, 27%. Enfin, les 1 000 euros supplémentaires, eux, ne verront que 110 euros de réduction d'impôt. Voilà. Alors ça, on vous accompagne, hein, si vous voulez trader, un avis d'imposition. Ça se calcule super rapidement. Donc, le barème vient de sortir avec la loi de finances. Donc, on est à l'aise pour faire le calcul. Après, il vous suffit juste d'avoir, vous, les estimations de revenus pour 2024 au plus juste. Alors après, certains peuvent avoir des revenus plus ou moins aléatoires, notamment les derniers mois de l'année, mais ça, c'est quelque chose qu'on calcule sans problème. Et oui, un avantage du PER aussi, c'est de pouvoir mettre une stratégie prudent, équilibrée, dynamique. Vous n'avez pas forcément obligation d'aller sur de l'investissement risqué, même si, compte tenu du fait que vous bloquez les fonds dans un PER, si vous avez un horizon d'investissement et la perspective de prendre la retraite dans 5, 10, 15, 20 ans, eh bien là aussi, on va vous conseiller plutôt de faire des actifs risqués dans le PER et d'avoir un complément des actifs moins risqués sur une assurance vie. De raisonner derrière en termes d'allocation d'actifs sur la globalité de ces deux produits que vous pourriez être amené à souscrire, qui de toute façon sont tous les deux très bons dans des stratégies de retraite. Donc effectivement, donc le PER vous permet de réduire votre impôt sans prendre de risques importants au travers des fonds en euros dans le PER. Si vous ne, alors les PER pour souscrire un PER chez Bourse Direct, il faut que vous ayez rempli donc sur le site épargne.boursedirect.fr, il faut que vous ayez rempli votre parcours client et après que vous souscrivez le produit. Il est moyennement bien fait sur cet aspect-là. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail parce qu'on a juste besoin de ça pour faire un PER. Vous nous envoyez un mail en disant je souhaite souscrire le PER de Generali, je souhaite déposer 10 000 euros. Voici mon avis d'imposition pour vérifier si je suis bien dans la tranche à 30%. Et voici l'allocation que je souhaite mettre. Et on a besoin votre clause bénéficiaire, parce que le PER a aussi un avantage, c'est que on parle de produits retraite, mais vous pouvez aussi le garder jusqu'à votre décès, et là, ça rentre dans le plafond des 150 000 euros. Alors effectivement, sur tout ce qui est PER, les PER, on a les deux grandes catégories, donc compte-titre, où là on a une offre assez peu ouverte, et une offre PER assurance. Donc qui dit PER assurance dit avantage en matière de succession, c'est les mêmes que l'assurance vie. Donc, c'est pas de nouveaux plafonds, hein, les 152 500 et 30 500 euros de plafond que vous pouvez connaître sur l'assurance vie sont globales, PER et assurance vie. Le seul inconvénient, c'est qu'au niveau du PER, on va plus parler d'âge de versement, mais c'est l'âge du décès. Effectivement, si on veut bénéficier de 152 500 euros d'abattement, ça sera pour les décès avant 70 ans, et les décès après 70 ans sera à hauteur de 30 500 euros sur les fonds capitalisés sur le produit. PER, c'est vous en avez autant que vous voulez. Hein. C'est comme les contrats d'assurance vie, même principe. On peut récupérer les 3 plafonds. Les plafonds de Malherbe. Alors oui, alors un des gros avantages, effectivement, si vous n'avez pas versé par le passé sur un produit d'épargne retraite, si vous ne bénéficiez pas d'épargne salariale, notamment tout ce qui est abondement, tout ce qui est versement volontaire sur des articles 83, enfin nouvellement PER obligataire, il faut faire attention, ces montants-là d'avantages que vous pouvez bénéficier de votre entreprise doivent être défalqués des avantages que vous pouvez obtenir sur un versement PER. Donc, et la loi nous autorise à bénéficier des 3 plafonds précédents non utilisés. Si vous avez regardé un petit peu à la fin de votre avis d'imposition, vous avez un montant total de plafond versement de l'année en cours et il vous détaille le plafond sur les 4 années précédentes. C'est là où vous pouvez voir que vous avez le bénéfice de ces plafonds. Mais ce que je disais tout à l'heure, ça peut faire des gros montants qui font que l'efficacité fiscale pourra être amenée de passer à 30 ou à 11% si vous versez trop. Sachant qu'une stratégie optimum est de verser le plafond de l'année en cours et le plus ancien. Puisqu'en gros, c'est comme ça que s'appliquent les versements. Quand vous versez en 2024, votre versement sera d'abord défalqué de votre plafond 2024 et ensuite, ils iront chercher le plafond le plus ancien. Donc, pour éviter de perdre tous ces plafonds, l'optimum, et sans faire de gros versements, c'est les 3 premières années d'étaler toujours le plafond N et N-3.
et vous perdrez aucun plafond que vous n'auriez pas utilisé à date. Alors, ok, on réduit l'impôt, mais comment on va être fiscalisé après? Alors, la fiscalité ensuite en sortie va dépendre. Alors, je vous avoue, je connais par cœur la fiscalité de la sortie en capital parce que c'est 99,9% des gens qui s'y intéressent. J'ai le 0,01% qui regarde la rente. Mais là, la fiscalité, je ne l'ai pas forcément en tête, mais elle va être un petit peu plus intéressante que la sortie en capital. La rente, on ne sait pas encore, on n'est pas à la retraite. Moi, j'ai encore plusieurs années avant la retraite. Et puis, l'avantage du PER, c'est que vous avez le choix, quand vous le souhaitez, de prendre du capital, de la rente, du capital ou de la rente. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas intéressé par la rente, mais on ne sait pas ce qu'il peut avoir demain. Et donc, vous pourrez peut-être prendre de la rente demain pour sortir ce produit-là et de le prendre à 75 ans, 80 ans, sans aucun problème. Notamment, effectivement, pour les problématiques de dépendance. Si, dans les premières années de la retraite, vous n'avez pas forcément besoin de revenus complémentaires, eh bien, le fait de garder son PER, plus vous attendez pour le liquider, plus les niveaux de rente calculés pourront être importants. Je vous rappelle que le calcul des rentes, maintenant, c'est la table de mortalité féminine. Donc, quand vous prenez, j'ai eu le cas dernièrement, liquidation à 64 ans, c'est 30% de rente à servir derrière. Enfin, 30 ans, pardon. 30 ans de rente, ce qui vous fait un taux de service d'un peu plus de 3%. C'est pas très intéressant. Par contre, si vous liquidez votre perte à 80, 85 ans dans cette optique, en rente, vous aurez des rentes plus importantes, sachant que l'avantage du PER, c'est que vous avez toujours la possibilité à un moment donné de récupérer du capital. Vous n'avez pas besoin de fonds, on laisse le capital, il pourra continuer à s'apprécier. Et puis, quand le moment se fera sentir, eh bien, on pourra aller chercher de l'argent sur ce produit. Alors, la fiscalité sur les sorties en capital, c'est le montant qui correspond au versement, vous allez les réintégrer dans votre déclaration de revenus, donc fiscalisé au plafond, au barème, pardon, fiscalisé au barème. Et les gains qui auront été réalisés sur ce plan, eux, seront fiscalisés à la flat tax. Alors, actuellement, 30%. 17,2% de prélèvements sociaux, 12,8% d'impôt sur le revenu. On a une question sur la flat tax. Je n'ai pas de boule de cristal. S'il n'y a pas 133, moi, je ne suis pas capable de vous dire. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Ça passera à 33 partout. Donc, non, mais là, on nous demande la différence. Enfin, qu'est-ce qui est impôt sur le revenu, qu'est-ce qui est prélèvements sociaux. L'intérêt, il va être d'augmenter les prélèvements sociaux. Parce que c'est les prélèvements sociaux. Aucun revenu du patrimoine n'y échappe. L'impôt sur le revenu, vous avez dans l'assurance vie, vous avez l'abattement des 4 600 et 9 200 euros de produits. Voilà. Mais encore une fois, la loi de finances qui a été déposée, il n'y a pas de projet d'augmenter la flat tax. Maintenant, effectivement, comme elle sera effective qu'au 31 décembre, et d'ici là, nos amis députés et sénateurs peuvent porter des amendements, on ne sait pas ce que ça peut devenir. Mais en l'occurrence, dans l'immédiat, pour l'instant, il n'y a rien dans la loi de finances. On a sur les 5 PER chez Bourse Direct, on a essayé de mettre les frais au même niveau, à 0. Pas de frais d'entrée. Pas de frais d'entrée. Les frais de gestion sont. Frais de surversement. Frais de gestion, on est plutôt 0,6 sur le produit Apicil et sur les autres produits, on va être à 0,7. Sachant que sur le généraliste, ça s'explique aussi par le fait qu'on peut avoir accès à des ETF et des actions sans frais de transaction, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres produits. C'est comme sur un compte titre, quand vous achetez des ETF, des actions, vous payez du courtage. Et l'assureur, quand il achète pour le compte de ses clients des actions, il paye également du courtage. Generali a pris l'optique de ne pas facturer ce courtage. Et ce qui fait que le contrat est un petit peu plus cher à 0,7. Le Apicil, si vous êtes partant, nous, on peut vous apporter un conseil sur une sélection de fonds. Nous, l'optique, c'est vraiment ces sélections de fonds, quand on fait le bon choix au début, c'est de se laisser porter et le temps sera gage de performance. Hein. On le voit, et plus vous portez longtemps, plus vous avez déjà l'effet capitalisation qui est important, et moins les événements de court terme qu'on peut avoir, notamment sur les actifs risqués, ont d'impact. Moi, je prends toujours comme Gesmonde, hein, je viens de recevoir le dernier reporting. Sur 3 ans, il est à un petit peu plus de 5% de moyenne. Sur 5 ans, il est à 8%, et sur 10 ans, il est à 10%. Là, on a un vrai risque action, on le voit. Les événements de court terme, à 3 ans, on le voit, la performance n'est que de 5. Mais quand vous passez sur 10 ans, l'effet capitalisation fait que ces événements de court terme se voient beaucoup moins. On est à 10% de moyenne.
Ça, c'est en fonction effectivement de votre profil, de votre aversion au risque. Soit vous pouvez prendre la gestion pilotée du contrat prudent, dynamique, équilibré, soit vous faites votre allocation seul parce que vous avez les compétences pour le faire, parce que vous avez envie de le faire seul, ou Sylvain et moi, on peut vous aider aussi. C'est envisageable. Et on discute avec vous de votre aversion dans votre profil, quand vous allez faire votre parcours client. Vous allez déterminer un profil de risque, un niveau de risque, donc on va essayer de prendre en compte ça. Par une discussion au téléphone, on peut aussi en discuter pour sentir le niveau de risque que vous voulez prendre, et puis vous expliquer les tenants et les aboutissants. Alors, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, parce que j'ai parlé de performances, Ouais. donc il faut bien que je leur précise. Mais en l'occurrence, voilà, nous, notre optique, c'est vraiment faire de la gestion passive de gestion active. Parce que j'ai pas de boule de cristal, j'ai croisé personne qui ne se trompait pas. Donc nous, l'idée, c'est quand je prends un comme Gesmond, c'est de faire confiance à une équipe de gestion qui a un track record, enfin qui a une historique de performance, pardon, de plus de 30 ans, sachant que nos anticipations sur les marchés et les actions seront capables de générer de la performance. Donc le fonds nous semble mieux armé. Donc moi, garder ce fonds sur les 10 prochaines années, ça me choque pas. On a l'impression qu'on fait rien, mais à l'intérieur, on a un gérant qui rencontre les sociétés, qui va effectivement aller chercher des opportunités, qui rentre, qui sort. Je l'ai vu, hein, il y a eu j'ai assisté au webinaire là, de la gestion du dernier trimestre. Et effectivement, il y a des boîtes où ils sont investis peut-être depuis 15 ou 20 ans. Ils gèrent derrière, effectivement, s'il faut sortir, s'il faut augmenter, c'est de trouver de nouvelles idées. Voilà, c'est vraiment de la gestion de père de famille avec cette optique. Mais en l'occurrence, effectivement, si vous êtes investi, vous avez l'impression qu'on ne bouge pas parce qu'on reste investi sur ce fonds, mais ce fonds bouge. C'est pour ça que nous, on préfère aller chercher ça, d'avoir des professionnels qui rencontrent les entreprises dans lesquelles ils investissent. Après, je sais qu'on parle beaucoup d'ETF ces derniers temps, faire de la gestion active, de gestion passive, puisque l'ETF, c'est de la gestion passive. Le problème des ETF, c'est il y a plein de biais. C'est pas des investissements rationnels. Un CAC 40, un ETF CAC 40, c'est 20% de luxe, 10% de pétrole. Moi, j'ai aucun fonds qui ont ce biais sectoriel. On rentre dans les détails. Alors, est-ce que j'avais une question, un retraité, oui, un retraité un retraité peut souscrire un PER, mais toutes les compagnies d'assurance ne l'acceptent pas. Il faut nous le demander pour savoir quels contrats sont éligibles au. On a le PER Spirica qui prend tous les retraités jusqu'à 75 ans. Le problème, c'est effectivement la loi, il n'y a aucune restriction dans la loi. Maintenant, derrière, c'est les assureurs qui décident de mettre des restrictions. Parce qu'après, on a aussi des problématiques de marché cible. Donc, certains produits, on dit que le marché cible, c'est jusqu'à 75 ans. Donc, c'est pour ça, on a des produits pour les retraités, mais attention à l'âge. Et c'est plus, là, il faut l'appréhender effectivement plus un produit d'optimisation fiscale et que derrière, vous allez transmettre. Là, effectivement, vous serez fortement gagnant. Parce que sinon, après, en tant que retraité, il n'y a pas forcément d'intérêt particulier si c'est pour mettre de l'argent et la récupérer l'année suivante ou dans les 5-6 ans à venir. Oui, parce que là, pour un retraité, il y a moins d'intérêt parce que comme c'est la tranche marginale d'imposition, vous avez, quand vous étiez en activité, vous avez une tranche marginale qui était forte à 41%, et le fait de passer à la retraite avec une perte de 30 à 50% de vos revenus, vous allez passer inévitablement sur la tranche inférieure, et donc là, vous avez un intérêt, vous avez défiscalisé à 41%, et vous allez fiscaliser votre rente à 30%. Donc c'est là aussi l'intérêt. Alors il y avait une question sur le déblocage des fonds sur un PER. Effectivement, vous avez des possibilités de déblocage par anticipation sur un PER pour achat de la résidence principale. Pour après les autres cas, je vous les souhaite pas. Voilà, après c'est les accidents de la vie. Les accidents de la vie. Et les seuls qui bénéficient d'une fiscalité particulière, c'est les accidents de la vie. Donc invalidité, perte d'emploi, décès. Fin de chômage en fin de droit, surendettement. On a aussi, c'est la fin du mandat pour les mandataires sociaux. Fin de mandat qui sont des cas de déblocage. Et là, effectivement, on va retrouver une fiscalité plus qui s'apparente à l'assurance vie, où effectivement les versements sont plus fiscalisés, c'est seulement les gains qui sont fiscalisés aux prélèvements sociaux. Et après, le cas de déblocage où vous pouvez intervenir plus, qui est la résidence principale, c'est la fiscalité comme si vous sortiez à la retraite. Donc, si vous voulez faire de la défisc, débloquer les fonds d'ici 3-4 ans pour acheter votre résidence principale, oubliez. Ça, c'est
À la base, c'est un produit pour se créer un revenu complémentaire à la retraite. Donc, ça ne répond pas à ce genre de stratégie pour moyen terme. Alors, on a une question sur les SCPI éligibles dans un contrat d'assurance vie ou dans un PER. Certains assureurs ne reversent pas 100% des loyers et d'autres assureurs reversent 100% des loyers. Donc, il y a un intérêt d'avoir 2 PER, 2 contrats d'assurance vie pour pouvoir gérer cet aspect-là en fonction des compagnies d'assurance et de leurs spécificités. Il y a des compagnies d'assurance qui ont un mauvais taux en euros, mais qui ont un bon contrat, et donc et puis demain leur mauvais taux en euros sera meilleur, et donc il faut essayer de jouer avec ça, donc avec 2 contrats, et comme l'assurance vie et le PER permet d'avoir plusieurs produits, ça peut être intéressant de prendre date dessus. D'accord. Alors pour être complet sur les supports immobiliers, les SCPI, pour moi, c'est en direct sur des jeunes SCPI. Dans les contrats d'assurance vie, faites plutôt sous forme société civile, parce que c'est des supports. Alors, effectivement, il n'y a pas la distribution trimestrielle, mais on n'est pas soumis aussi à la politique de la société de gestion. Parce que là, la société de gestion, elle peut faire varier son prix entre plus 10 et moins 10% de la valeur des biens. Ce qui n'est pas le cas dans les sociétés civiles, où la valeur de la part colle à la valeur du patrimoine. Donc, je dirais, c'est le moment de commencer à s'intéresser notamment sur les sociétés civiles dans l'assurance. Les SCPI, on peut encore un peu attendre, parce qu'on n'est pas à l'abri encore qu'il y ait des déconvenues sur les valeurs liquidatives qui seront calculées en fin d'année. Voilà, mais franchement, dans les supports assurance, privilégier les sociétés civiles. Il y a plus de liquidité pour les assureurs. Ça sera beaucoup plus simple pour eux. Pas pour eux, et surtout pour qu'ils vous rendent l'argent sans pénalité. Parce qu'on a quelques SCPI qui est là actuellement ont des marchés de parts complètement bloqués, puisqu'il y a des quantités de parts à la vente, ce qui veut dire que ça va diminuer la liquidité sur les contrats d'assurance. Mais voilà, en l'occurrence, et l'immobilier, si c'est un PER, vous avez 15 ans encore à travailler, oubliez, hein. Ça faites-le dans l'assurance, mais dans le PER, foncez sur le risque action, hein. L'argent est bloqué. Autant sauf si vous êtes 2 ans avant la retraite et que vous pensez débloquer en rente votre capital très tôt. Donc là, effectivement, il faut diminuer le risque. Ouais, mais j'irai les trop tard, 2 ans avant la retraite. Hein. Vaut mieux placer sur une assurance vie parce que. Il y a une question intéressante, c'est ce qui est intéressant. Est-il préférable d'avoir dans chaque couple chacun son père ou un seul pour madame et pour monsieur? Alors je vais répondre. Il n'y a pas de réponse pour moi. Alors, le PER, c'est aussi un outil de prévoyance. Et je recommanderais moi plutôt d'avoir un PER madame et un PER monsieur, parce que c'est un cas d'accident de la vie. Alors, et donc, sur les anciens dispositifs, ça se justifiait. Maintenant, ça ne justifie plus. Ce qui va être tout d'abord important d'être regardé, c'est quel est votre régime matrimonial. Est-ce qu'il y a des biens propres, est-ce qu'il n'y a que des biens propres ou des biens communs? Maintenant, le décès, le déblocage, c'est le décès du titulaire ou de son conjoint. Donc, qu'on ait un seul PER, monsieur ou madame, on pourra le débloquer de toute façon. Voilà, donc il y a plus. Là, après, c'est juste vous le rapport, comment vous fonctionnez dans votre couple. S'il faut mettre des produits au nom de monsieur, au nom de madame, voilà, c'est plus par rapport à ça. Vraiment, vous êtes propre. Il n'y a plus aucun avantage à faire vraiment un sur la tête de madame, les 2 sont débloquables, quelle que soit la personne qui décède. Donc après, c'est juste, et d'autant plus que, effectivement, comme on peut mutualiser les plafonds, on peut verser sur un seul PER. La problématique, c'est que quand on mutualise les plafonds, avant d'aller chercher les plafonds du conjoint, on va prendre tous les plafonds du titulaire 1. Donc, l'avantage d'avoir un PER chacun, c'est justement de mieux utiliser les plafonds antérieurs. Alors, on parlait de SCPI, il y a aussi 3 outils qui permettent de réduire l'impôt, qui sont les SCPI fiscales. Alors, on va faire un peu vite sur ce que je vois l'heure. Vous avez alors, l'avantage des SCPI fiscales, c'est la mutualisation des biens. Vous allez vous retrouver avec plusieurs biens. L'inconvénient des SCPI fiscales, c'est la durée. Parce que, alors, si on prend la loi Pinel, qui est sur 12 ans au maximum, dans la loi Pinel en direct, c'est 12 ans pour avoir le plafond. Ça peut se dépêcher, c'est bientôt fini. Hein. Oui, c'est fini à la fin de l'année. On peut en faire. Et donc, la Pinel, c'est
L'inconvénient, c'est la durée de détention parce que il faut 2 ans pour acheter les biens, 12 ans pour conserver les biens, 12 et 2 ans pour vendre les biens. Donc la durée de détention des SCPI fiscales est en général de l'ordre de 16 ans. Donc c'est le gros problème sur les SCPI fiscales. Mais en revanche, vous avez une très bonne mutualisation des biens, des investissements que vous pouvez faire à partir de 1 000 euros tous les ans. Donc aussi bien pour une tranche marginale d'imposition faible, ça peut avoir un intérêt. Et donc la réduction d'impôt est comprise entre 12 et 21% répartis sur les 9 à 12 ans sur la loi Pinel. L'autre réduction sur les SCPI fiscales qui existe, c'est la loi Malraux et qui a deux avantages. Donc la loi Malraux, c'est en règle générale 18% de réduction d'impôt. Ça dépend, c'est lié en fonction du montant des dépenses de travaux. Mais l'intérêt sur la loi Malraux, c'est le déplafonnement des niches fiscales parce que vous pouvez aller sur c'est plafonné à 400 000 euros. C'est hors plafonnement. Hors plafonnement sur une période de 4 ans. Et vous devez avoir le bien en location pendant 9 ans. Donc la durée, là aussi pareil, c'est du 16 ans sur c'est la contrepartie de l'investissement collectif qui est un petit peu plus lent dans sa constitution puisque le délai de 9 ou 12 ans démarre uniquement quand le dernier bien est loué. Voilà. Mais effectivement, on a des sociétés de gestion de qualité, le travail, c'est du travail qui est bien fait, votre risque est super diversifié par rapport à un bien en direct où il y aura peut-être un peu plus de réduction d'impôt, mais vous ne serez pas forcément gagnant à la sortie. Surtout s'il n'y a pas de locataire. La dernière SCPI qui est la plus intéressante à mon sens, puisqu'elle n'est pas dépendante d'une loi, c'est du droit commun, c'est le déficit foncier. Exactement. Qui permet aussi de baisser les prélèvements sociaux, surtout quand vous avez du revenu foncier, bien sûr. Donc il faut avoir du revenu foncier. Donc, toutes les personnes qui ont des revenus fonciers doivent faire du déficit foncier en direct dans vos biens ou au travers d'une SCPI de déficit foncier. Et là, nous en avons 2 sur notre site internet. Et l'avantage, c'est qu'à partir par tranche de 1 000 euros, vous pouvez être au cordeau sur le montant de votre réduction, et donc vous allez avoir des revenus fonciers, vous allez diminuer ces revenus fonciers par du déficit foncier, et donc ça va imputer votre tranche marginale d'imposition à 41-45%, plus les prélèvements sociaux que vous n'allez pas avoir à payer. Donc l'efficacité fiscale peut monter jusqu'à 62,5%, je crois. 45 plus 17,8 2 non, mais après c'est parce que il y a aussi le taux de travaux. Tout dépend du taux de travaux, puisque c'est effectivement vous économisez du côté de la TMI et des prélèvements sociaux. En sachant que dans ces SCPI, quand vous investissez 100, il y a de mémoire, c'est en gros 30 qui va servir à acheter le foncier et 70 qui va servir à financer les travaux. Donc vous, cette réduction, c'est sur les 70. En gros, moi, je sais que dans la tranche à 30%, ça vous permet, si vous êtes dans la tranche à 30%, ça vous permet d'économiser 25% d'impôt. Si vous mettez 1 000 euros d'investissement, vous aurez 25% de réduction d'impôt au global. Oui, IR et prélèvements sociaux, compte tenu du fait que c'est que les travaux, que vous pouvez déduire. Il faut bien avoir en tête qu'il y a une partie d'investissement qui sert à acquérir le foncier. Et c'est 25 répartis sur 2 ans. Alors, bien sûr, ça peut être étalé sur 2 ans. Ça va dépendre des caractéristiques de la SCPI. On a une SCPI qui est 100% la première année et on a une autre SCPI qui est 27% la première année et 27% la deuxième année. 54% d'efficacité. Alors là, c'est l'avantage des SCPI aussi, c'est d'avoir une diversification importante et de pouvoir investir 5 ou 10 000 euros minimum. Il n'y a pas besoin d'une mise de départ d'une valeur d'un appartement, si vous voulez, par exemple. Mais là aussi, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous dire quelle sera l'efficacité fiscale au regard de votre situation. Mais si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition basse, oui, ça peut y avoir l'intérêt peut être assez réduit. Alors, on a une question sur le LMNP. Alors, pour trouver les FCPI, il faut aller sur le site épargne. Hein. Épargne, réduire votre impôt et FCPI, FCPI FIT. Sur le site de bourse, vous ne trouverez pas. LMNP,
c'est bizarre, historiquement, toi et moi, on n'en a jamais fait. Alors, loueur meublé, Et alors, c'est par rapport à la question, on n'a pas de boule de cristal. Hein. On sait pas. La loi de finances qui a été déposée, pour l'instant, il ne parle pas de. Enfin, si, parce que c'est indirect. En gros, c'est dans la loi de finances de la sécurité sociale où vous avez des allègements de charges qui sautent, pardon, ou des augmentations de charges qui s'appliquent dans le cadre d'un loueur meublé, parce que loueur meublé, on dit BIC. Donc BIC, derrière, vous avez une comptabilité. Enfin, il y a des contraintes. C'est intéressant. Je vous rappelle qu'il faut être inscrit au RCS. Vous payez, je crois, la contribution foncière des entreprises. Au final, c'est intéressant. Mais il y a toutes ces contraintes qui pèsent. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. C'est mieux de prendre un comptable pour faire la comptabilité, d'avoir toutes les règles, effectivement, notamment d'amortissement des biens. Et effectivement, a priori, c'est les prochains régimes qui devraient sauter. Hein. Parce qu'il n'y a pas de raison d'être. Mais encore une fois, à l'heure actuelle, dans les projets de loi de finances déposés, il n'y a rien de dit dessus. Voilà. Dernier petit mécanisme pour ceux qui ont attendu jusqu'à la fin, c'est la loi Girardin. Et la loi Girardin, on a une bonne nouvelle, c'est un bel outil. Une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y en a plus. Alors, c'est pas qu'il y en a plus, c'est que effectivement, il y a une modification. Loi Girardin, anciennement connue sous les noms de loi Paul, loi Ponce, c'est la plus ancienne des niches fiscales avec les SOFICA. Elle a été créée dans le milieu des années 80. L'idée, c'est d'accompagner des sociétés outre-mer dans leurs investissements industriels en apportant une contribution et en contrepartie, vous obtenez la totalité de leur retour sur investissement en année suivante, en totalité en réduction d'impôt. C'est-à-dire, par exemple, on prend une opération qui aurait une rentabilité de 10%, vous investissez 10 000 euros, vous avez 11 000 euros de réduction d'impôt. Ah oui, en règle générale, c'est des montants minimums assez importants, malheureusement. Non, heureusement. Hein, oui, heureusement. Enfin, heureusement et malheureusement, parce qu'après, ça va dépendre de. Compte tenu du fait que les opérations qui se lancent sont liées aux investissements sur place, si on a une situation économique un petit peu plus compliquée, on aura moins d'investissements. Mais on a aussi le fait que la loi, chaque année, peut sortir certains biens du financement, ce qui fait que cette année, on a eu un petit peu plus de mal à avoir du papier, je dirais sur toute l'année. D'habitude, j'ai toujours une opération à la rentrée. Là, j'en ai pas cette année. Ils ont exclu les. Notamment, c'est les loueurs de voitures. Les loueurs de voitures dans la loi de 2020. L'année dernière, donc, ce qui pour des gens comme Ecofip et Interinvest, je ne sais pas si vous les connaissez, on finance en grande partie des véhicules et du petit équipement industriel. Donc, leur a contraint de réduire fortement les enveloppes qu'ils levaient pour cette année. Ce qui fait qu'ils n'ont pas eu de retour d'enveloppe en septembre comme il y a habituellement quand ils refont un point sur les besoins de financement sur place et sur des gros projets. Je sais que j'arrivais toujours à en avoir en fin d'année avec un ou deux autres partenaires. Pour l'instant, je vois rien venir. Peut-être. On attend j'ai peut-être une espérance à la fin du mois, mais ça risque d'être des montants d'investissement minimum assez importants par contre. Oui, parce que ça peut. L'avantage de la loi Girardin, c'est que ça permet de déplafonner le plafond de 18 000 euros, parce que la loi Girardin, ça rentre aussi dans le plafond des 18 000 euros, mais pour la quote-part de la loi qui est de. En gros, la loi dit que effectivement vous bénéficiez d'un plafond de 18 000 euros, mais que la réduction d'impôt que vous bénéficiez en fonction de sa nature, c'est-à-dire sans agrément, industriel avec agrément ou logement social, c'est 44, 34 ou 30% seulement de la réduction qui rentre en compte. C'est-à-dire, le cas que j'ai l'habitude de faire, c'est plus, là on est sur l'industriel avec agrément, vous faites 10 000 euros de réduction d'impôt, eh bien, elle rentrera à hauteur de 3 400 euros dans le plafond des 18 000. Donc, ce qui fait que si vous utilisez tout le plafond des 18 000 pour faire de la Girardin, vous pouvez encore défiscaliser jusqu'à hauteur de 52 000 euros. Et il faut payer 52 000 euros. Voilà. Et il faut que j'ai du papier. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai pas d'opération qui se dégoûte comme chaque année. Et je vais pas aller chercher de nouveaux opérateurs pour proposer du produit, puisque c'est dans matière de loi Girardin. Dans mon exemple, vous avez investi 10 000, vous avez eu 11 000 euros de réduction d'impôt. Si y a un défaut du programme, l'administration fiscale va vous demander de rembourser les 11 000 euros d'impôt de réduction d'impôt que vous avez obtenu, et vous récupérez pas les 10 000. Donc, vous voyez, c'est un effet de levier, un risque important. Ce qui fait que nous, on se contente, on a des partenaires historiques avec lesquels on travaille depuis 16 ans maintenant.
sur lequel on n'a jamais eu de problème. Donc, on préfère se cantonner à leurs opérations, quitte à ne pas avoir de papier sur des périodes un peu plus compliquées, mais parce qu'on sait que c'est gage de sécurité pour nos clients. En espérant vous avoir fait un petit aperçu des possibilités que… Donc, je vous dis pour le PER, jeudi matin, 10h, je vous invite. Là, vous allez voir, je rentre dans le détail, justement, de la fiscalité, des cas de déblocage, du fonctionnement et des produits qu'on propose chez Bourse Directe. Un PER pour toute personne qui paye 30% d'impôts. Toute personne qui paye 30% d'impôts doit avoir un PER. Voilà. Comme avoir un PEA, c'est presque obligatoire aujourd'hui. Donc, surtout par rapport aussi aux autres investissements de défiscalisation, c'est vous qui avez la main sur ce que vous faites de votre capital. Ce qui n'est pas le cas quand vous allez faire un FIP, un FCPI, une SOFICA, c'est les sociétés de gestion qui, elles, font très bien leur métier parce qu'elles ont l'habitude de faire ça depuis des années. Mais vous, dans le cadre du PER, vous vous appropriez la gestion de votre capital qui vous servira à la retraite. Et vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail à épargne@boursedirect.fr. Sylvain et moi, on vous répondra. Vous pouvez aussi nous téléphoner au 01 56 88 40 44. Choix 2. Choix 2. C'est nous, ça. On est à votre disposition, voilà, quand même. Et il faut bien répondre aux questions, les clients, quand on dit votre patrimoine, vos revenus. Mettez bien vos revenus, détaillez vos revenus. On a besoin de ça pour être précis, nous, dans nos réponses. Le montant de votre patrimoine, c'est pas pour vous… c'est surtout une obligation réglementaire maintenant. On doit vous demander tout. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai ce site épargne. Quand vous vous inscrivez, moi, je peux avoir l'habitude de dire, c'est votre dossier client numérique qui permet vous avez votre profil de risque, vos connaissances informatiques, vos desiderata en matière de développement durable, et derrière, nous les données qui nous permettent de remplir nos obligations par rapport aux institutions. Maintenant, c'est tous les ans, on doit mettre à jour les patrimoines. C'est dans les contrats, tous ceux qui ont des sites internet, vous avez pu le constater. Bon, une fois que c'est fait pour la première fois, s'il n'y a pas de gros changements, ça se valide en un seul clic. Mais encore une fois, tout ceci découle de la réglementation, de toutes les directives en matière de lutte contre le blanchiment et du financement contre le terrorisme. C'est pas pour vous embêter qu'on fait ça. C'est vraiment dans le cadre de toutes ces obligations pour nous, qu'elles n'auraient pu échapper. Pour être précis, si vous ne nous parlez pas de vos revenus fonciers, on ne peut pas vous faire proposer des SCPI de déficit foncier. Donc, c'est là l'intérêt. Écoutez, on vous remercie pour votre accueil et toutes vos questions. C'était très intéressant. On est à votre disposition. On vous souhaite une bonne après-midi. Fin soirée. Et bonne soirée. Merci. Voilà, et donc, on est joignable. Puis, je vous dis 10h jeudi matin, webinaire PER. Et vous saurez tout. Merci, au revoir. Bonne journée.